d'après l'apôtre Paul, le même mystère qui existe dans le mariage est exactement le même qui existe entre Dieu et l'Église. Donc lorsque quelqu'un s'immisce dans un mariage, il joue le même rôle que le diable joue entre Dieu et son Église. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne vous mettez jamais entre un homme et une femme. Le mariage est un plan bien ficelé et bien établi par Dieu. Ce n'est pas un hasard lorsque vous voyez un homme et une femme ensemble. La Bible vous raconte dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 21, que Dieu a dû ouvrir l'homme et extraire une côte pour fabriquer la femme. Il s'agit là d'une chose que très peu de gens comprennent, simplement parce qu'on lit la Bible d'une façon littéraire. On oublie que la Bible contient des allégories. Il y a beaucoup de métaphores dans la Bible. Et c'est le même problème que le Seigneur Jésus avait. La Bible dit que quand Jésus parlait, on ne le comprenait pas. Beaucoup de gens, quand il a dit qu'il détruirait le temple, ils ont pensé qu'il parlait du temple de Jérusalem. Lorsqu'on vous dit qu'on a ouvert une partie de l'homme, qu'on a extrait la côte de l'homme pour fabriquer la femme, vous devez comprendre que le Seigneur est en train de vous dire qu'un homme et sa femme mariés sont des personnes qui deviennent une seule chair. Et la Bible le précise. Et au verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Matthieu chapitre 19, verset 16. Ainsi, ils ne sont plus une seule personne, mais ils deviennent une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et il y a beaucoup parmi nous qui vont de malédiction en malédiction. C'est une malédiction qui n'est peut-être pas encore illustrée aujourd'hui, mais vous la connaîtrez, vos enfants la connaîtront. Et cette malédiction est due au fait que vous vous êtes mis au milieu de ce que Dieu a joint. C'est pourquoi les personnes qui sont avec les maris des autres, faites attention. La relation qui existe entre Dieu et l'Église est une relation qui est constamment combattue par le diable. Le diable n'arrête pas de combattre pour chercher à interrompre cette relation. Et c'est le même phénomène qui a lieu lorsqu'il s'agit du mariage. Paul vous explique que le mariage qui unit un homme et une femme est le reflet du mystère qui existe entre le Seigneur et son Église. Éphésiens chapitre 5 verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et il ajoute que c'est un mystère qui rappelle le mystère de Christ et de l'Église. C'est pourquoi normalement quelqu'un qui croit en Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu seras puni plus sévèrement qu'une personne qui ne connaît pas les Écritures. À partir du verset 22, il ne part que d'analogie en analogie. Il explique l'analogie qui existe entre l'Église, le Seigneur et entre l'homme et la femme. Il dit que la femme doit être soumise à l'homme et il explique que c'est à cause du mystère de la soumission de l'Église au Seigneur. Et il dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et il explique l'analogie en disant que cet amour-là rappelle celui que le Christ ressent pour son Église.